Les célébrités qui sont populaires pour avoir des liens avec Satan. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield n'était pas seulement un symbole sexuel. Elle était une femme attirée par les extrêmes de la célébrité, de l'indulgence, et comme certains le prétendent, de l'occultisme. Au milieu des années 1960, elle s'est étroitement associée à Anton LaVey, l'énigmatique fondateur de l'Église de Satan. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles leur relation allait au-delà de la simple amitié, certains suggérant qu'elle était une grande prêtresse dans le cercle intime de LaVey. La revendication la plus infâme est que Mansfield a activement participé à des rituels sataniques, avec des photographies la montrant enveloppée dans un manteau noir à côté de LaVey, parfois avec un grand pentagramme inversé en arrière-plan. Certaines sources allèguent que Mansfield et LaVey ont participé à des cérémonies occultes impliquant du sang d'animaux, des incantations et des malédictions. Il a même été dit que LaVey a jeté une malédiction sur son avocat et amant, Sam Brody, après que Brody ait moqué ses croyances. Peu de temps après, Mansfield et Brody furent impliqués dans l'horrible accident de voiture de 1967 qui les tua tous les deux. Alors que les sceptiques rejettent cela comme une coïncidence, d'autres croient qu'il s'agissait de l'accomplissement d'un pacte sombre. Un pacte qui apporta à Mansfield célébrité et fortune, mais exigea un terrible prix à la fin. Était-elle une véritable adepte satanique ou simplement attirée par le théâtral de l'occultisme? Le mystère persiste. Voici des interprétations sensationnalisées et développées de chacune de ces connexions supposées, visant environ 200 à 250 mots par entrée. Veuillez noter qu'il s'agit de légendes urbaines et d'histoires spéculatives qui ont circulé au fil du temps, plutôt que de faits historiques confirmés. Profitez du folklore mystérieux. Elvis Presley, le roi et les forces obscures. Elvis Presley, né à Tupelo, Mississippi, venait d'un milieu profondément religieux, chantant de la musique gospel à l'église enfant. Pourtant, des rumeurs persistent que le roi du rock'n'roll était secrètement fasciné par le savoir ésotérique et les pratiques occultes. Certains disent que sa quête d'innovation musicale l'a conduit au-delà des frontières conventionnelles de la foi dans le domaine des enseignements mystiques. On prétend qu'il a amassé une bibliothèque personnelle remplie de livres ésotériques sur la numérologie, la philosophie hermétique et même les œuvres d'Aleister Crowley, parfois qualifié de l'homme le plus méchant du monde. Selon certains récits, Elvis croyait être spirituellement guidé par l'esprit de son frère jumeau mort-né, Jesse Garon, ce qui n'a fait qu'amplifier les murmures d'influence surnaturelle. Quelques personnes proches de lui ont allégué qu'il s'adonnait à des prières rituelles pour protéger sa voix et assurer son succès. Les parallèles entre son ascension fulgurante et ses luttes personnelles ultérieures, y compris sa dépendance aux médicaments sur ordonnance et sa santé déclinante, sont vus par certains comme la preuve d'un pacte diabolique qui exigeait un lourd tribut. Quand Elvis est mort en 1977, les fans ont été stupéfaits par la soudaineté de sa disparition et des théories du complot ont émergé, suggérant que sa mort n'était pas un accident, mais plutôt le règlement final d'un pacte avec des forces obscures. Bien que la plupart rejettent ces récits comme une fantaisie sensationnelle, ils continuent d'attiser l'intrigue parmi ceux qui soupçonnent que les dons du King ont eu un prix diabolique. James Dean, le diable était-il avec lui? James Dean a capturé l'esprit rebelle de l'Amérique des années 1950, devenant une icône presque du jour au lendemain. Pourtant, sa fascination pour la vitesse, le danger et l'inconnu a conduit beaucoup à spéculer qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre sous son calme extérieur. L'élément le plus célèbre de cette légende est la Porsche 550 Spider de Dean, sinistrement surnommée Little Bastard. Selon les rumeurs, il a été averti que la voiture avait une aura malveillante, mais il a ignoré cet avertissement, fidèle à son style caractéristique. Suite à l'accident fatal de Dean le 30 septembre 1955, la Spider accidentée a été vendue pour les pièces détachées. Pourtant, des accidents et des blessures ont poursuivi tous ceux qui ont osé les manipuler. Lorsque la carcasse déformée de la voiture a été exposée pour une exposition sur la sécurité routière, il a été rapporté qu'elle avait mystérieusement disparu, alimentant l'idée que le véhicule était maudit ou possédé par une force maléfique. Certains prétendent que l'imprudence de Dean avec l'occulte, soi-disant en jouant avec des séances ou des planches Ouija, aurait ouvert une porte aux influences maléfiques, scellant ainsi son destin tragique. Sa mort soudaine à 24 ans n'a fait qu'alimenter ces histoires. Par la suite, des fans ont partagé des théories extravagantes selon lesquelles Dean aurait conclu un pacte avec le diable pour une célébrité instantanée, ou qu'il aurait été pris pour cible par des entités sombres qu'il aurait provoquées involontairement. Bien que beaucoup attribuent tout cela à une sombre coïncidence, à une prise de risque juvénile entraînant un accident tragique, la légende persiste que la passion ardente de James Dean n'était égalée que par les forces sinistres qu'il aurait pu courtiser. Errol Flynn, le playboy diabolique.
Errol Flynn était un véritable héros de cape et d'épée. À l'écran, séduisant, charmant et irrésistible. Hors écran, il était un playboy notoire dont le style de vie hédoniste a donné lieu à d'innombrables rumeurs, y compris des murmures d'implication dans des cercles sataniques. Les fêtes sur le yacht de Flynn étaient légendaires, réunissant une combinaison de starlets d'Hollywood, d'artistes excentriques et d'occultistes présumés. On dit que des bougies noires, des symboles étranges et des rituels cryptiques faisaient parfois partie des festivités nocturnes, bien que peu osaient en parler publiquement. Des histoires ont émergé selon lesquelles Flynn était fasciné par la connaissance interdite. Certains croient qu'il possédait une vaste bibliothèque privée couvrant tout, de l'alchimie à la magie cérémonielle, et qu'il était attiré par les sociétés secrètes promettant l'ultime frisson en puisant dans des pouvoirs surnaturels. Toujours iconoclaste, Flynn défiait les normes sociales, alimentant l'idée qu'il cherchait activement à courtiser les forces obscures dans le cadre de sa rébellion contre Hollywood traditionnel et les codes moraux de son époque. Bien qu'aucune preuve tangible n'existe d'une véritable pratique satanique, la réputation de Flynn en tant que mauvais garçon qui franchissait les limites de la bienséance n'a fait qu'attiser les flammes. Même sa mort en 1959, à seulement 50 ans, a été tissée dans des rumeurs occultes, certains spéculant qu'il a payé le prix ultime pour s'être impliqué dans des énergies maléfiques. Clairement, qu'il s'agisse simplement d'un esprit sauvage ou d'un véritable adepte des ténèbres, le charme diabolique d'Errol Flynn reste un point central de l'intrigue de l'âge d'or. Sammy Davis Jr., un membre du Rat Pack. Faire un pacte avec le diable? Sammy Davis Jr. était un artiste aux multiples talents. Chanteur, danseur, acteur, qui éblouissait les audiences en tant que membre du Rat Pack aux côtés de Frank Sinatra et Dean Martin. Pourtant, derrière le strass et les paillettes, des rumeurs suggèrent que Davis s'est aventuré dans les bas-fonds occultes d'Hollywood. À la fin des années 1960, il aurait été attiré dans l'orbite de l'église de Satan, fondée par Anton LaVey. Certaines rumeurs affirment même que Davis est brièvement devenu membre, assistant à des rituels privés où les participants chantaient des incantations à la lueur de bougies noires. Des amis et collègues auraient prétendu que cela n'était qu'une phase ou une excentricité, soulignant que Davis était connu pour sa curiosité et son goût du dramatique. Mais d'autres, proches de lui, chuchotaient au sujet d'une expérience plus profonde et plus sombre, quelque chose qui a véritablement perturbé l'artiste habituellement imperturbable. Des histoires de cérémonies de minuit à des endroits secrets, avec des figures en robe et des symboles ésotériques, ont commencé à circuler. Les récits sont devenus encore plus intrigants lorsque Davis s'est soudainement éloigné de LaVey et de l'église de Satan, comme s'il avait vu quelque chose qui l'avait poussé à s'en aller. Bien qu'aucune de ces rumeurs n'ait été confirmée, l'intrigue demeure. Sammy Davis Jr. a-t-il flirté avec les forces des ténèbres? Ou était-ce simplement une diversion audacieuse à une époque d'expérimentation et de rébellion? Quelle que soit la vérité, ce morceau de folklore occulte ajoute une couche fascinante à la légende de l'un des artistes les plus charismatiques d'Hollywood. Marilyn Monroe, un sacrifice d'Hollywood. Marilyn Monroe incarnait le glamour hollywoodien, devenant une icône de beauté et de vulnérabilité. Pourtant, les circonstances mystérieuses entourant sa vie, et surtout sa mort, ont longtemps alimenté des rumeurs de forces obscures à l'œuvre. Alors qu'elle adoptait publiquement une personnalité pétillante et insouciante, certains théoriciens du complot affirment qu'elle était impliquée dans des rituels occultes, orchestrés par des individus puissants dans l'industrie du divertissement et au-delà. Un fil de cette histoire suggère que Monroe a été choisi, certains disent préparé, pour la célébrité par un groupe d'élite pratiquant des rites sombres, lui accordant la gloire en échange de sa conformité. Ses relations avec des personnalités éminentes, y compris le président John F. Kennedy, n'ont fait qu'approfondir les soupçons de manipulation cachés. Lorsqu'elle s'est été retrouvée morte en 1962 d'une overdose de barbiturique, la conclusion officielle était un suicide probable. Pourtant, la nature soudaine de sa mort et le secret entourant l'enquête ont alimenté les théories d'une dissimulation sinistre. Certains affirment que Monroe avait essayé de se libérer de ses enchevêtrements occultes ou menacé de les dévoiler, scellant ainsi son destin. Des chuchotements de magie rituelle, des symboles codés dans ses dernières photographies et des pages manquantes de son journal ont tous été cités comme preuve des secrets les plus sombres d'Hollywood. Que ce soit une pure spéculation ou une possibilité glaçante, l'histoire de Marilyn Monroe en tant que prétendu sacrifice hollywoodien reste un chapitre captivant dans le domaine de la conspiration et de l'occulte. Vincent Price, le côté sombre de la vie réelle du roi de l'horreur. Le nom de Vincent Price est synonyme de l'horreur. Sa voix douce et sa présence sinistre à l'écran dans des films classiques comme La Nuit de tous les mystères et La Chambre des tortures lui ont valu un culte fervent.
Pourtant, certains fans et théoriciens du complot se sont demandé si la fascination profonde de Price pour le macabre était purement théâtrale, ou quelque chose de bien plus personnel. Des rumeurs suggèrent qu'il était non seulement un collectionneur avide d'art et de recettes culinaires, mais aussi de livres sur la démonologie, la sorcellerie et la connaissance ésotérique. Sa nature savante et son éloquence légendaire donnent du crédit aux affirmations selon lesquelles il était exceptionnellement bien versé dans l'histoire occulte. Price donnait occasionnellement des conférences sur l'importance culturelle des procès de sorcellerie et d'autres chapitres sombres des croyances humaines, suscitant davantage la curiosité parmi ceux qui se demandaient s'il parlait d'un point de vue plus impliqué. Menait-il ses propres expériences secrètes pour invoquer des esprits ou maîtriser des énergies plus sombres? Certains récits anecdotiques de membres de la distribution et de l'équipe suggèrent que la loge de Price était remplie de curiosités et d'objets de symbolisme ésotérique. Bien qu'il ait constamment nié pratiquer une quelconque forme de satanisme ou de sorcellerie, son interprétation de personnages menaçants, combinée à son appétit réel pour le savoir inhabituel, maintenait les rumeurs vivantes. Même après sa mort en 1993, admirateurs et sceptiques ont continué à débattre pour savoir si les horreurs à l'écran de Vincent Price étaient simplement une interprétation magistrale ou des aperçus fugaces d'un domaine caché d'intrigues occultes. Barbara Steele, une reine de l'horreur ou une véritable occultiste? Le regard captivant et écarquillé de Barbara Steele a fait d'elle une figure incontournable des films d'horreur gothique des années 1960, jouant souvent des âmes tourmentées, des sorcières ou des esprits vengeurs. Pourtant, des rumeurs persistent selon lesquelles son affinité pour le macabre allait au-delà de ses rôles. Certaines personnes affirment que Steele s'intéressait profondément aux pratiques occultes réelles, fréquentant des réunions où les pratiquants exploraient les séances, la magie cérémonielle et les techniques de lanceurs de sorts. On prétend qu'elle étudiait les œuvres d'Aleister Crowley et se plongeait dans le folklore européen concernant les malédictions et les esprits métamorphes. Sur le plateau, on disait que Steele avait une capacité étrange à incarner ses personnages, entrant dans des transes qui dérangeaient même les réalisateurs expérimentés. Quelques membres de l'équipe murmuraient à propos de son attirail inhabituel, des bougies gravées de sigles étranges, des cahiers à couverture noire remplis de runes. Certains insistaient sur le fait qu'elle portait des amulettes protectrices pour se prémunir contre les énergies maléfiques invoquées par ses performances. Bien qu'elle n'ait jamais publiquement confirmé une quelconque implication dans l'occultisme, son aura mystérieuse et le choix de ses projets cinématographiques n'ont fait qu'amplifier les rumeurs. Même les interviews où Steele parlait de l'attrait psychologique de l'horreur étaient interprétées par certains comme des clins d'œil cryptiques à des croyances cachées. Qu'elle ait simplement résonné avec le récit gothique ou possédé une véritable connaissance ésotérique reste un sujet de spéculation. Une chose est certaine, l'héritage de Barbara Steele en tant qu'icône de l'horreur, enveloppée d'une aura d'énigme, continue de fasciner tant les fans que les théoriciens du complot. Christopher Lee, plus qu'un simple acteur. Christopher Lee était une figure imposante, tant physiquement que par sa présence imposante à l'écran. Mieux connu pour son interprétation du comte Dracula dans une série de films d'horreur Hammer, l'implication de Lee dans l'occultisme reste un sujet de spéculation intense. Ce qui est certain, c'est qu'il possédait une bibliothèque personnelle substantielle sur la démonologie, les pratiques occultes et le surnaturel. Il mettait fréquemment en garde les fans et les intervieweurs contre les dangers de se mêler de la magie noire, suscitant des rumeurs selon lesquelles ses connaissances allaient peut-être au-delà de la simple curiosité académique. Certains suggèrent que l'intérêt de Lee était enraciné dans des expériences de première main, possiblement liées à des cercles d'élite en Europe qui pratiquaient des rituels ésotériques. Des récits circulent selon lesquels il aurait un jour rencontré de véritables pratiquants de magie noire et aurait prétendument été témoin de cérémonies invoquant des entités obscures. Lee lui-même a fait allusion au sérieux de tels rituels, déclarant que quiconque les essayait sans une compréhension complète risquait de graves conséquences. Alors que beaucoup prenaient ces avertissements soit comme une touche théâtrale, soit comme une protection, d'autres y voyaient des signes qu'il s'était trop approché de forces au-delà de la compréhension ordinaire. Sa carrière cinématographique distinguée, s'étendant sur plusieurs décennies, le ramenait souvent à des rôles impliquant le mal, la sorcellerie ou la terreur gothique, alimentant la légende qu'il était particulièrement adapté pour ces rôles. Qu'il soit un véritable initié ou un connaisseur studieux de l'ésotérisme, l'aura de connaissances formidable de Christopher Lee continue de captiver les croyants dans les coins sombres de la légende hollywoodienne. Bela Lugosi, l'obsession de la vie réelle de Dracula pour l'occultisme. Bela Lugosi est devenu célèbre en tant que comte Dracula définitif en 1931, hypnotisant le public avec son regard envoûtant et son accent exotique. Pourtant, certains pensent que ce rôle emblématique était plus qu'une simple inspiration, que Lugosi lui-même nourrissait un véritable intérêt pour l'occulte.
Des témoignages d'initiés d'Hollywood disent qu'il assistait occasionnellement à des séances et manifestait de la curiosité pour entrer en contact avec le monde des esprits. D'autres insistent, c'est que Lugosi collectionnait des grimoires et des textes sur la magie ancienne, les utilisant pour enrichir ses prestations surnaturelles tourmentées. Au fur et à mesure que la carrière de Lugosi progressait, il fut catalogué comme une figure sombre, cantonné dans des rôles d'horreur reflétant les rumeurs de ses fascinations hors écran. La spéculation s'intensifia lorsque sa vie personnelle prit un tournant négatif, marqué par l'addiction et des problèmes financiers. Quelques personnes prétendaient qu'il avait invoqué des forces qu'il ne comprenait pas pleinement, menant à une spirale de malchance et de mauvaise santé. Bien que les preuves concrètes soient rares, des légendes persistent, selon lesquelles il aurait effectué des rituels secrets dans une tentative de retrouver sa renommée perdue ou de maintenir une emprise mystique sur le public. Même après sa mort en 1956, la fascination du public pour les possibles incursions de Lugosi dans le surnaturel n'a fait que croître. Son enterrement, où il aurait été enterré en portant l'une de ses capes de Dracula, est devenu un symbole de la façon dont le personnage, et peut-être la sombre mystique qui l'entoure, s'était profondément entremêlé à son identité. Que ce soit en tant qu'acteur ou vrai croyant, l'héritage de Bela Lugosi demeure à jamais enveloppé d'une allure gothique. David Bowie. David Bowie est souvent rappelé comme une icône du rock dont les personnages Ziggy Stardust, Aladdin Sane et le Thin White Duke explorèrent ces thèmes extraterrestres et futuristes. Pourtant, sous son intérêt apparent pour les extraterrestres et l'androgynie, se cachait une autre fascination, l'occulte. Selon divers récits, y compris les mémoires de son épouse de l'époque, Angie, Bowie a développé une peur profonde de la magie noire durant les années 70, au point qu'il croyait que des sorcières conspiraient activement contre lui. Cette paranoïa l'aurait poussé à effectuer des rituels de protection et, dans un cas, à faire appel à une sorcière blanche autoproclamée pour purifier sa maison. Angie Bowie a raconté un incident à Los Angeles où David est devenu convaincu que des forces malveillantes avaient pris possession de leur piscine. Selon l'histoire, la sorcière blanche a pratiqué un exorcisme impliquant des chants, un lancer de sel et des gestes symboliques visant à chasser les esprits malins. Bowie aurait regardé à la fois avec terreur et fascination, convaincu de voir d'étranges formes inquiétantes dans l'eau. Sa peur provenait en partie de son mode de vie à l'époque, marqué par une consommation excessive de substances et un comportement erratique qui brouillait la frontière entre la réalité et l'hallucination. Cependant, sa fascination pour les symboles occultes et la littérature a également joué un rôle. La volonté de Bowie d'explorer des sujets tabous et ésotériques s'est retrouvée dans sa musique, ses paroles et ses interviews, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à un artiste déjà célèbre pour se réinventer, ainsi que le paysage culturel encore et encore.